Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire un tirage sur qu'avez-vous besoin de savoir ici et maintenant pour votre futur. Ok? Alors, ça va être tout un programme. Moi, je vais vraiment me laisser bercer par rapport aux cartes. Et nous allons prendre... Ah bah tiens, on va prendre ces cartes que j'aime beaucoup, qui est Earth Alchemy Oracle. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de savoir ici et maintenant pour ton futur? Alors, comme ça c'est ouvert et on va vraiment... Ok, génial. On va voir ensemble. Ah tiens, j'ai la batterie. Il faut que je remette. Voilà. Super. Alors, premier choix. Aquamarine and White Lily. En premier choix. Donc c'est l'aigle marine. En deuxième choix. Anandalite and Lemon Balm. Fiez-vous plutôt à l'illustration, hein, d'accord? Donc vous avez une montagne derrière, vous avez un ciel, et ce merveilleux cristal qui rappelle un petit peu les nuages. Et enfin, Garnet and Lady's Mantle, avec cet oiseau que vous voyez là. Troisième choix. Voilà mes chères belles âmes. Je suis très heureuse de retrouver les personnes qui me suivent pour la conférence que je vais donner samedi. Je suis très heureuse pour ceux et celles qui se sont inscrits pour cette conférence qui se déroulera ce samedi 24 juin. Si vous regardez cette guidance aujourd'hui, il reste quelques petites places encore. Donc, si vous souhaitez assister à cette conférence qui se déroulera à Paris, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à regarder mes posts sur YouTube puisque j'avais déjà mis cela avec le flyer qui est également joint. Et vraiment, c'est un ravissement de pouvoir rencontrer les personnes qui me suivent. J'ai vraiment beaucoup de gratitude et puis beaucoup de curiosité et puis beaucoup d'envie de vous voir en chair et en os, mes chères belles âmes. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour ce tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi Aquamarine and White Lily. Tout un programme, mes chères belles âmes. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant pour votre futur? Nous allons commencer par l'oracle bleu pour vous. Nous allons prendre deux cartes. Il y en a une qui se démarque. Ok, et une autre s'il vous plaît. Oh, bah voilà. Nous allons prendre également l'oracle de la rose. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. On va prendre aussi deux cartes de l'oracle de la rose. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant, mes chères belles âmes? Oups, celle-là et celle-là. Très bien. Alors,
Alors, ouh, oh là là. Eh ben c'est pas rien, hein, moi je vous le dis, hein. Vous allez faire une rencontre déterminante dans le futur. Donc comme c'est un tirage général, je ne vais pas poser de date. Ça peut être entre le futur proche et à moyen terme. Donc 2, 3 mois jusqu'à 8 mois. D'accord? La rencontre d'une âme sœur. Donc ça va être une rencontre intéressante pour vous, importante pour guérir d'une blessure. C'est un contrat d'âme. Vous avez décidé, vos deux âmes ont décidé de se retrouver ici-bas pour guérir d'une blessure commune. Cette âme sœur, cela peut être en lien, et bien évidemment avec l'amour, mais cela peut être également un frère d'âme ou une sœur d'âme. Cela veut dire que ce n'est pas forcément que l'amour. Cela peut être une rencontre que vous allez faire au niveau professionnel qui va vous apporter euh, ça va être un bonus, ça va être une rencontre amicale, cela peut être de toutes sortes parce que les âmes sœurs, cela ne veut pas dire simplement rencontrer l'âme sœur comme on le dit très souvent, c'est-à-dire l'amour. Évidemment, ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Donc vous allez faire une rencontre très intéressante et très importante qui va changer vos rapports, vos perspectives, le point de vue que vous pouvez adopter vis-à-vis de la vie. Ça va vous permettre de changer de vibration, ça va vous permettre de vous renouveler, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle énergie. Et ça, c'est pas rien. Donc, cette carte est à l'envers, c'est l'abondance, parce que c'est quelque chose que vous recherchez, hein, l'abondance dans votre vie, mais pour le moment, elle ne vous parvient pas parce que c'est acté pour le futur. C'est pas tout de suite, c'est pour le futur. Et donc, pour 40 à 50% d'entre vous, vous allez faire une rencontre importante, que ce soit professionnellement, donc au niveau de l'aspect matériel, peut-être que vous allez avoir un nouveau boss, un nouveau chef qui va vous prendre un petit peu sous votre aile et qui va peut-être se matérialiser par un bonus, par un autre, comment je pourrais dire ça, une promotion. Voilà, ça peut être de cette sorte. Et pour 10 à 15% d'entre vous, eh bien, il peut y avoir deux choses, c'est-à-dire l'aspect professionnel et l'aspect amoureux qui peut également se tricoter ensemble, d'accord? Donc l'abondance, c'est pas simplement que l'aspect matériel, c'est aussi l'abondance du cœur, c'est aussi l'abondance au niveau amical, c'est l'abondance relationnelle tout simplement. Ça a à voir avec cela. Et donc, bien entendu, ce sera dans le futur, mes chères belles âmes. On me dit que cela peut être également une abondance de voyages, parce que l'aigle marine, c'est en lien aussi pour les voyages, notamment les voyages euh, où on traverse la mer. Vous voyez, on utilise par exemple des bracelets en aigle marine pour pouvoir se protéger par rapport aux accidents d'avion ou de bateau, etc., etc. Donc pour certaines, ça va être aussi des voyages formateurs, ok? Et peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur lors d'un voyage. Donc voilà, j'ouvre vraiment le champ pour que ça puisse parler et résonner pour tout le monde. Hmm. Ok. Donc en rapport à votre âme sœur, il y a the second bloom. Donc la seconde éclosion, ça veut dire une seconde chance avec cette âme sœur. Peut-être que dans une vie antérieure, euh, dans votre vie précédente, vous l'aviez déjà rencontré, mais ça n'a pas pu marcher. Et si vous vous rencontrez ici-bas, c'est pour que cela puisse marcher. Vous vous redonnez une seconde chance. Pour d'autres, vous avez déjà
rencontré cette âme sœur, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que c'était pas le bon timing. Et donc vous allez retrouver un ami, une amie que vous connaissez depuis très longtemps. Et puis là, quand vous allez le revoir, la revoir, ça va tout chambouler parce que ce sera quelque chose de tellement neuf, son énergie aura tellement changé et vice-versa, que du coup vous aurez plus du tout le même rapport et donc vous allez vous redécouvrir. Et c'est pour cela qu'il y a le second bloom. Génial. Et vous voyez, trust the seasons. Faites confiance aux saisons. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2, 3 mois à 8 mois. Donc ça peut être la saison prochaine ou la saison suivante. Donc trust the seasons. D'accord? C'est une question de saison. De saison. Pas de 16 ans. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour certaines personnes, il y a... alors ça va vraiment parler pour peu de personnes, mais je le dis quand même. Pour certaines personnes, ça fait peut-être 16 ans que vous ne vous êtes pas revus. Vous voyez? Donc vous êtes devenu une autre personne, vous avez évolué, vous avez changé, et comme votre autre, c'est pareil. Et donc, trust the season, c'est une question de saison, c'est pas une question d'année. Donc, soyez patient, soyez patiente, ça va arriver. Et surtout, je tiens à préciser, quand vous allez rencontrer cette personne importante, arrêtez de vous imaginer si l'autre vous blesse parce que c'est une question de projection, que c'est un connard, ou que c'est une connasse, ou que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que ça, c'est trop facile de dire ça. Quand il y a une histoire de projection, eh bien oui, ça peut faire mal, parce que ça pique. Mais cela ne veut pas dire que l'autre est un pervers ou une perverse narcissique. D'accord? Parce que ce serait trop simple de réduire cela à ça. Et je tiens également à préciser qu'une flamme jumelle, ce n'est pas un pervers narcissique, ce n'est pas une perverse narcissique. Il n'y a pas de choses malsaines. C'est parce que vous êtes tellement proches que cela peut être douloureux. Mais c'est en vue de guérir d'une blessure. Donc vous apprenez au contact de l'autre. Ça, c'est vraiment pour certaines personnes. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter et pourquoi en fait, pourquoi on veut vous dire cela? On va prendre 2 cartes de l'archétype pour vous. On va prendre celle-ci. Ah, bah elle est tombée, donc elle voulait vraiment tomber. Alors, ok. Bon, la réponse est très claire. La raison pour laquelle vous allez rencontrer cette âme sœur, que ce soit au niveau amoureux, amical, personnel ou professionnel, eh bien, c'est pour que vous puissiez vous connecter à votre enfant divin. Donc c'est en lien avec l'enfant intérieur, de ce qu'il y a de plus élevé en vous. Et c'est pour cela que cette carte est suivie de God. C'est en lien vraiment avec une évolution spirituelle. Vous, vous êtes choisis pour vous élever ensemble. Donc c'est très important cette rencontre que vous allez faire. Je suis ravie d'avoir tiré ces cartes pour vous. Parce que je sais que vous avez besoin d'espoir. Parce que je sais que vous êtes fatigué, que pour certaines personnes, vous êtes même jusqu'à être blasé, jusqu'à ne plus vraiment y croire. Eh bien, coup de pouce des guides. On vous dit ne lâchez pas, ne baissez pas les bras parce que ça va arriver. Vous allez avoir une rencontre éblouissante, ça va être une seconde éclosion, un second chapitre pour vous. Les choses vont changer, les choses vont se manifester dans la matière. Alors, ne baissez pas les bras, mes chères belles âmes, d'accord? On va terminer avec ça. Oh là là, je suis ravie, ravie, ravie. Ok. Sagittaire.
Et le Sagittaire, hein, c'est aussi en lien avec le lointain, les voyages. Donc peut-être que votre autre, je reçois une autre information, votre autre vient peut-être de l'étranger. Peut-être que c'est un étranger, une étrangère qui vient de loin, qui vient d'un autre continent, qui a traversé la mer pour venir vous voir, ou peut-être que c'est vous qui allez, qui allez rencontrer cette personne ailleurs, dans un autre contexte, dans un autre continent, traversant les pays. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Je vous ai dit, hein. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en souriant. Ah pardon, c'est pas en souriant, en sortant de ta zone de confort. Donc ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Donc ça veut dire sortir. Donc ça veut dire se bouger. Ça veut dire prendre des risques pour pouvoir voir les choses autrement. Et cette rencontre, ça va être ça, mes chères belles âmes. Et je suis ravie de vous apporter cette nouvelle. N'hésitez pas à prendre un bracelet en aigue marine. N'hésitez pas à avoir un bouquet de fleurs blanches dans votre salon pour invoquer ce désir que vous avez en vous de rencontrer cette âme sœur. Ok? Eh bien, ça a été vraiment un grand plaisir. Si ça a résonné pour vous, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge en japonais, mais c'est associé à des caractères chinois qui veulent dire lune d'Asie. Et je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous pouvez avoir toutes les informations en descriptif en dessous de la vidéo. Vous avez mon site où j'offre des consultations selon vos besoins. J'offre donc plusieurs consultations différentes. Et j'ai également un Patreon si vous souhaitez avoir des enseignements spirituels. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous embrasse bien fort et puis moi je vous dis à une prochaine mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec cette magnifique carte que voici. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant pour votre futur? Eh bien, nous allons voir cela ensemble et nous allons prendre the seed and the sickle pour en savoir un petit peu plus. Ok, on va prendre aussi deux cartes de, je ne sais plus comment que ça s'appelle, du Prismacolor que j'adore. Je trouve que ces cartes sont vraiment incroyablement parlantes. Alors là, non les amis, il va y en avoir trop là. On va quand même les prendre. Ok. Une carte, non, on me dit deux cartes de l'oracle de la sagesse. Bon bah voilà, il y en a deux, super. Alors. Ouais. On me parle de maintenant. Il y a quelque chose en lien avec votre famille. Ce qui s'est passé, c'est, là vous voyez, en fait c'est comme si il y avait deux choses différentes, ici et ici. Vous avez fabriqué vos propres racines, vous avez établi votre propre famille, qu'elle soit réelle ou virtuelle ou une famille d'amis par exemple que vous allez considérer comme votre famille, d'accord? Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement familial qui a fait que vous avez préféré soit couper les ponts, soit mettre de la distance avec votre famille biologique et vous construire autrement. Et c'est pour cela qu'il y a vraiment une différence entre ces feuilles ici où finalement on a l'impression que ça n'a pas fleuri
Et puis ces tiges-là que vous avez tracées petit à petit avec votre compagnon ou avec votre famille de cœur. Et du coup, vous vous êtes élevé de cette façon-là. Donc ça, c'est maintenant. Et il y a cette histoire de pardon, il y a cette histoire de blessure qui s'ouvre dans le futur pour vraiment purger de ces émotions. Et derrière les larmes, il y a la lumière. Parce que vous vous purgez. Oh là là, j'espère que vous allez entendre parce que le micro était placé autrement. J'espère que ça va aller. Donc, je vous disais tout simplement que vous allez pouvoir purger de toutes ces émotions et ça va se réveiller à un moment donné pour justement vous permettre euh, d'entamer un nouveau chapitre, d'entamer une nouvelle énergie qui va apparaître grâce à ces pleurs, grâce à cette vallée de larmes dont vous avez besoin. Parce que qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez de la lumière, vous recherchez à être véridique, à être vrai avec vous-même, à trouver votre vérité. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est comme si les choses avaient été en suspens pour que vous puissiez vous construire, d'accord? Et vous allez mettre aussi de la balance, vous allez mettre un équilibre. Parce qu'en mettant de la lumière sur votre famille, en mettant de la lumière sur toutes les ombres, vous allez enfin vous équilibrer. Donc ça, c'est dans le futur et c'est pour cela que les cartes sont à l'envers, parce que c'est ce que les guides souhaitent pour vous, d'accord? Qu'il y ait de la lumière. Pourquoi? Pour que vous puissiez aller dans l'amour, pour que vous puissiez vous pardonner, pour que vous puissiez pardonner, car vous le faites avant tout pour vous, pour votre paix personnelle. Et c'est comme cela que vous allez vous élever dans votre cocon, en faisant la paix avec vous-même. Et même si c'est juste énergétique, si vous faites la paix et que vous pardonnez à cette famille dysfonctionnelle, vous allez vraiment pouvoir vous élever. No peace like home. C'est là où vous allez trouver votre maison, où vous allez vous implanter, où vous allez être bien, en sécurité, plus d'angoisse, plus de mal-être. Donc c'est merveilleux comme message. C'est vraiment en lien avec la guérison. Et ce dont vous ne vous rendez peut-être pas assez compte pour le moment parce que cela va arriver un peu plus tard, c'est qu'il va y avoir un timing divin. Mais on ne va pas vous dire quand. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Tic, toc, tic, toc. Soyez patient, soyez patiente. Cela va arriver. C'est comme si vous aviez à faire un dernier petit effort pour justement briser la glace et comprendre pour quelles raisons vous êtes arrivé dans cette famille dysfonctionnelle où vous avez tant souffert parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Alors, pour quelles raisons on veut vous dire cela? Pour quelles raisons on veut vous dire cela? Oula, là les amis, c'est beaucoup trop. Ah, alors, il y a une carte qui a volé et qui est une autre carte, donc je la prends. On va prendre d'abord ça et c'est marqué magie. C'est la première fois que je tire cette carte. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. C'est pas beau ça? C'est pour trouver l'amour en vous. Et si tu vibres d'amour et de confiance, tu vas pouvoir manifester tout ce que tu désires dans la matière. C'est ça votre magie. Vous avez cette capacité de manifester les choses dans la matière.
Et on vous dit avec le Page of Wands, vous inquiétez pas, ça va arriver, soyez patient, mais vous serez tellement heureux. Regardez comment elle sourit, ou il sourit. On voit toutes ses dents. Il y a quelque chose de vainqueur dans sa position, où cette personne célèbre. Et il y a aussi un équilibre. Il y a de la joie. Il y a de la passion. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir donner naissance à un projet qui vous est cher, ou donner naissance à un enfant si c'est le cas. Il y a une renaissance de quelque chose, de votre personne, ou au travers d'un enfant, ou au travers de votre enfant intérieur, parce qu'il a été tellement abîmé. C'est cela que vous êtes venu guérir pour pouvoir enfin manifester la joie, manifester dans la matière ce que vous désirez, parce que vous allez vibrer d'amour envers vous-même. Et à ce moment-là, vous allez retrouver votre confiance et regardez, illumination, et regardez ce jaune pimpant, neuf, flambant, ce sera vous, mes chères belles âmes. Et en fait, on vous dit que vous allez intégrer ces énergies nouvelles. Vous allez vibrer d'amour, de joie, de confiance dans le futur. Avec votre famille biologique ou sans votre famille biologique. Parce que vous serez prêt, vous serez prête. Et on le dit si bien, qui m'aiment me suivent, et ceux qui me rejettent, eh bien je les laisse sur leur chemin. Ce sera leur libre arbitre. Mais vous n'allez plus vous sacrifier là-dedans. Vous n'allez plus tomber dans le piège de la culpabilité. Vous allez avancer parce que vous aurez confiance en vous et que vous vibrerez d'amour pour vous-même. Tout ce que vous avez cherché toute votre vie, chercher l'amour de vos parents, eh bien vous allez le trouver en vous, parce que vous serez votre propre parent. C'est vraiment un tirage magnifique, mes chères belles âmes. Je suis tellement, mais tellement heureuse de d'avoir tiré ces cartes et de vous apporter cette nouvelle. Alors soyez patients avec vous-même, vibrez d'amour et sachez que le TikTok a commencé. Alors c'est pas le TikTok de la plateforme, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que cela vous aura apporté du réconfort également pour votre vie future. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vibrer, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez en dessous de la vidéo tout un descriptif, vous aurez mon site où je propose différentes consultations, vous aurez toutes les informations sur mon site. Et sinon, si vous souhaitez avoir des enseignements spirituels, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon Patreon où j'offre des enseignements spirituels via un abonnement et vous pouvez vous abonner pour le mois ou ce sera comme vous voulez. En tout cas, si vous souhaitez avancer, cheminer, ce serait un bon moyen également pour vous d'apprendre ce que c'est que l'élévation spirituelle et comment y arriver. Voilà, mes chères belles âmes. Ah oui, puis je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais je vais faire une conférence le samedi 24 juin si vous regardez cette guidance aujourd'hui. Il reste quelques petites places encore, donc si vous souhaitez venir à cette conférence qui se déroulera sur Paris samedi 24 juin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous donne toutes les informations. Je vous embrasse bien fort et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chères belles âmes, vous qui avez choisi le groupe 3, vous avez choisi cette belle carte. On va voir ensemble ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant pour votre futur, mes chères belles âmes. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle bleu pour vous. Ok, on va prendre 2 cartes du soleil radiant pour compléter. Alors là, il y en a beaucoup trop. Bon, celle-ci s'est retournée, donc on va prendre celle-là. Ok. On va prendre... Alors, attendez, il y a une autre carte. J'ai l'impression que celle-là, il faut que je la prenne. Je la prends. On va prendre 2 cartes du prisme oracle, mes chères belles âmes, pour savoir un petit peu ce que vous avez besoin de savoir pour votre futur. Ok. Et une autre carte. Ok, super. Alors. Hmm. Hmm. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant pour votre futur? Hmm. Il y a quelque chose en lien dont vous n'avez pas été conscient et qui concerne l'attachement, ce qui fait qu'il y avait une forme de duplication chez vous, une forme d'attachement, de fusion avec les autres. Pourquoi il y a euh, 3 masques ici? C'est parce que ça concerne le personnel, ça concerne le côté amoureux et ça concerne aussi la famille. Il y a une forme de fusion, attachement, duplication où il était difficile pour vous de vous détacher, de vous voir en individu. Il y a quelque chose de l'ordre de la fusion avec l'autre sans même vous en rendre compte. Et c'est en lien aussi avec le côté ancestral, puisque dans votre famille, que vous en soyez conscient ou non, il y a eu pas mal de gémellité, avérée ou perdue, ce qui a généré en fait ce côté à vouloir s'attacher avec l'autre, à vouloir fusionner pour retrouver cet état gémellaire. Mhm. Hmm. Alors, hmm. C'est de là en fait que vous tiriez de l'énergie, mais c'est vraiment quelque chose d'inconscient en fait. Vous vous attachiez parce que vous aviez l'impression d'être un poids mort, et en vous attachant à la personne, vous étiez dans l'exaltation, c'est comme si vous repreniez vie. C'est comme ça, c'est un peu comme quand vous branchez une prise, vous savez, dans l'autre, eh bien vous avez l'impression de recevoir du courant et donc de l'énergie. Il y a ce côté-là, mais qui est inconscient. Et dès que vous êtes en présence de l'autre, il y a une forme d'exaltation, d'énergie, de dynamique que vous n'arrivez pas à retrouver quand vous êtes seul. C'est pour ça que le statut pour vous est quelque chose d'important. Alors, cette carte est à l'envers. Il est nécessaire de montrer que tout va bien. Donc, on montre au niveau social que tout va bien, alors que ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a un vide, en fait, tout le temps à combler, vous voyez. Donc, on s'attache sur le statut social, montrer que l'on va bien, montrer qu'on est entouré, etc.
mais en réalité, c'est une manipulation que vous vous créez. Quel est le lien avec le futur? En fait, on vous dit que dans votre futur, vous avez besoin de travailler sur cela parce qu'il y a un côté ancestral, c'est quelque chose de cellulaire, c'est quelque chose d'engrammé. Il y a eu probablement soit une perte gémellaire dont vous n'êtes pas conscient ou dont vos parents ne sont pas conscients. Et qui vibre avec le côté ancestral où il y a eu des gémellités, il y a eu rivalité quand il y a une gémellité avérée, ou alors il y a une gémellité perdue, un jumeau, une jumelle perdue qui a engendré ce programme de vouloir redupliquer, de vouloir se fondre dans l'autre pour retrouver cet état-là de la matrice. Et en fait, dans votre futur, on vous dit de vous faire confiance, que si ça résonne pour vous, ce sentiment de vide, ce sentiment de vouloir vous coller à l'autre, de ressentir son énergie pour vous sentir vivant, faites-vous confiance parce que si cela vibre, c'est que votre corps vous le livre ainsi. Et vous voyez, dans ce trust, il y a le cœur. Vous avez la nécessité de combler ce vide par l'amour que vous pouvez porter à vous-même, car sans cela, vous êtes tout le temps dans le rejet de vous-même. Donc c'est un message très important pour vous guérir de cette blessure, prendre conscience de cette gémellité perdue ou de cet aspect transgénérationnel qui perdure chez vous et qui vous donne l'impression que vous ne pouvez faire sans l'autre et que vous avez besoin de dupliquer, c'est-à-dire de rentrer en fusion avec l'autre pour pouvoir exister. Il est temps maintenant de vous faire confiance, il est temps maintenant de vous poser, il est temps maintenant de retrouver votre autonomie. Et on vous dit de vous faire confiance pour arrêter ce processus de vous rejeter d'une certaine façon. Comme si en fait vous deviez prouver, comme si vous deviez prouver votre existence ainsi. Mais vous êtes arrivé ici-bas et donc vous avez choisi de vous incarner. Donc on vous demande d'aller dans la vie. Alors on va prendre 2 cartes de l'oracle de la rose pour voir qu'est-ce qui peut vous aider. Parce que votre évolution dans le futur, c'est de retrouver de la confiance, c'est de retrouver votre autonomie ou en tout cas la prise de conscience que vous avez besoin de vous autonomiser et de remplir ce cœur vide d'amour par l'amour que vous portez à vous-même, en étant en lien avec votre enfant intérieur. Souvenez-vous de votre enfance, à quel point vous vous êtes senti seul, à quel point vous aviez besoin des autres, à quel point c'était difficile pour vous d'être seul, livré à vous-même, même si vous aviez ce sentiment. Alors vous avez développé des masques. Mais on vous demande, pour retrouver votre véracité, d'aller à l'intérieur de vous, de retrouver votre enfant intérieur. Il y a un lien avec l'aspect transgénérationnel chez vous. Il y a quelque chose qui se rejoue, qui se reduplique et vous êtes, vous, à même de lever le voile là-dessus pour arrêter un petit peu cette répétition. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée, donc... Oh. Et vous voyez, regardez cette merveilleuse carte. C'est comme si il y avait des diamants partout, bleus, et c'est comme si il y avait des cœurs dans ces feuilles. Vous avez besoin de vous nourrir d'amour, mes chères belles âmes, d'amour pour vous-même, pour combler ce vide en vous. Et c'est comme cela que vous allez récupérer votre autonomie, l'amour de vous, pour exister par vous-même et non au travers des autres, mes chères belles âmes. On va prendre une carte
du tarot divin. Et donc, on vous dit dans le futur que vous aurez besoin d'être en mode ermite, c'est-à-dire de vous introspecter pour retrouver tout cet amour pour vous. Et cela va peut-être demander du travail pour vous, un travail de développement personnel afin que vous puissiez retrouver votre autonomie, votre trésor, votre unicité. Parce que si vous avez eu une perte gémellaire, vous êtes accompagné. Vous n'avez jamais été seul. On vous envoie de l'amour. Et vous allez aller chercher dans votre cœur, dans votre enfant intérieur, toute la lumière en vous. C'est quelque chose qui perdure dans la lignée maternelle. Pour la plupart d'entre vous, c'est lié à la lignée maternelle. Donc voyez si dans votre lignée, il y a eu pas mal de jumeaux, de jumelles. Et alors, bon, très souvent, même encore aujourd'hui, hein, quand on vit une perte gémellaire dans la matrice, on n'en a pas conscience parce que la première échographie se fait au 3e mois et il y a pas mal de pertes gémellaires avant ces 3 mois. Donc, si vous ressentez ce vide, que vous ne vous êtes jamais senti complet, que vous vous retrouvez dans cette image de vouloir faire comme les autres ou de vouloir vous attacher à l'autre, d'avoir du mal à quitter l'autre, peut-être qu'il y a un lien avec tout cela et que cela va vous demander très certainement un accompagnement pour vous libérer enfin de ce sentiment de perte d'autonomie, de pas pouvoir faire comment pourrais-je dire, de ne pas pouvoir faire comme les autres, c'est-à-dire d'avoir l'impression que vous avez toujours besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Mais vous savez, en ayant assez d'amour pour vous, en vous nourrissant d'amour, il est tout à fait possible de trouver votre propre chemin plutôt que d'emprunter le chemin des autres. On va terminer avec une carte de la magie de la lune, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, il y a une carte qui a sauté, je la prends. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Laisser la vie circuler, c'est de ne plus s'emprisonner. Et c'est de lâcher prise, et c'est d'accepter ce qui est, et d'avoir cette curiosité d'aller à la rencontre de soi grâce à cette ermite. Et vous voyez, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné. Ne l'oubliez pas. Et vous pourriez très bien allumer une bougie blanche le soir avant de vous coucher, parce que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné. Comme cette magnifique carte de l'ermite, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas un fantôme. Vous êtes là, vous vous êtes incarné, vous avez choisi ce chemin. Alors, il est temps de vous choisir. J'espère que cela a résonné pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si besoin. Autre chose, il se peut qu'il n'y ait pas eu de perte gémellaire et que vous avez un jumeau ou une jumelle. Mais il s'agit de vous autonomiser. Donc, ce message peut également vous concerner. D'accord ?
Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo au travers de mon site où je propose différentes consultations selon vos besoins. J'enseigne également au niveau spirituel via la plateforme Patreon que vous retrouverez également le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez avoir des enseignements en lien également avec ma vie personnelle. Et pour les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, sachez que je vais donner une conférence ce samedi 24 juin à 15 h à Paris sur les mémoires du corps et de l'âme. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous renverrai toutes les informations pour valider et vous inscrire et valider votre place. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.